Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien et on commence premièrement avec la Turquie qui a parfaitement lancé sa campagne de qualification pour le mondial 2026 avec une victoire 3-2 face à la Géorgie. Dans ce match spectaculaire, Arda Güler a brillé avec une passe décisive et une prestation solide tandis que Kvaratskhelia a marqué pour la Géorgie. Une rencontre intense et prometteuse pour la suite des qualifications. Et maintenant, soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. On continue. Et de l'autre côté, Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l'Allemagne, est clairement frustré après la défaite 2-0 face à la Slovaquie. Il a déclaré que le talent seul ne suffit pas. Il faudra peut-être faire appel à des joueurs moins talentueux mais qui donneront tout sur le terrain. Pour lui, la volonté et l'envie sont aussi importantes que les qualités techniques pour gagner. Nagelsmann insiste sur le fait que l'équipe doit retrouver cette motivation essentielle pour obtenir des résultats. Une déclaration forte qui annonce être des changements dans la sélection allemande. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, dont Raúl Asensio pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Son temps de jeu sous Xabi Alonso est très limité, ce qui pousse le défenseur à envisager un départ. Selon AS, Beşiktaş en Turquie serait intéressé par un transfert tardif pour s'attacher ses services. Un nouveau challenge pour Asensio qui cherche à relancer sa carrière dans un club où il aura plus de responsabilités. On reste attentif à l'évolution de ce dossier et de l'autre côté, Valence surveille de près la situation d'Endrick au Real Madrid. Le club espagnol aurait déjà fait savoir à la direction madrilène qu'il serait intéressé pour accueillir le jeune Brésilien dès cet hiver si son temps de jeu n'est pas suffisant en première partie de saison. Endrick arrivera avec beaucoup d'attentes mais à seulement 18 ans. Il pourrait ne pas être prioritaire dans la rotation de et Valence espère en profiter pour tenter un prêt. Affaire à suivre de près dans les prochains mois. Et toujours au Real Madrid, le Real Madrid s'intéresse sérieusement à Marc Guéhi, le défenseur de Crystal Palace. Selon Telegraph, son transfert à Liverpool cet été a échoué, mais Guéhi prévoit de partir librement l'été prochain à la fin de son contrat. Du coup, le Real Madrid est prêt à se lancer dans la course pour le recruter, en concurrence avec Liverpool qui reste très intéressé. C'est un dossier chaud à suivre pour l'avenir de ce jeune talent anglais qui pourrait rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et en Argentine, Lionel Messi a confirmé que le match joué récemment était très probablement son dernier sur le sol argentin avec la sélection. Un moment fort en émotion pour lui. Pouvoir terminer de cette manière, c'est tout ce dont je rêvais, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Concernant la Coupe du Monde 2026, Messi reste lucide. Je ne pense pas que j'en jouerai une autre, à cause de mon âge. C'est la chose la plus logique. Mais il laisse une petite porte ouverte. On y est presque, je suis motivé, mais j'y vais jour après jour. Donc, il souhaite terminer la saison, faire la prépa et décider ensuite. Le rêve continue, mais peut être plus pour très longtemps. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et à Marseille, Ismaël Bennacer et l'Olympique de Marseille, c'est fini, du moins pour l'instant. Prêté la saison dernière, Bennacer avait l'espoir de rester sur la canébière, surtout avec une option d'achat à seulement 15 millions d'euros. Malgré ses 12 matchs joués en Ligue 1, l'OM a décidé de ne pas lever cette option, préférant ne pas s'engager définitivement. Les Phocéens ont même envisagé un nouveau prêt avec l'AC Milan, mais cette possibilité a été abandonnée. Bennacer retourne donc chez les Rossoneri avec un avenir encore à écrire. Et de l'autre côté, Info l'équipe, la Fédération française de football, voulait organiser un match amical contre l'Argentine en mars 2024 en mode revanche de la finale de Coupe du Monde 2022. Un gros chèque était en jeu, mais Mbappé a dit non. Le capitaine des Bleus a estimé que le voyage de plus de 10 heures en avion était trop long et que le calendrier était déjà trop chargé. Il a donc exprimé ses doutes directement auprès du président de la Fédé. Résultat, le projet a été abandonné. Une source interne confie même « c'est un capitaine des temps modernes qui a de la hauteur ». Et pour le Ballon d'Or, les votes pour le Ballon d'Or 2025 sont désormais clos. Le nom du vainqueur sera révélé le 22 septembre prochain et la tension monte déjà dans le monde du foot. Les performances ont été très serrées cette saison entre buts décisifs, trophées remportés et influence sur le jeu. Tout peut se jouer sur quelques détails. Et toi, qui mérite le Ballon d'Or 2025? Dis-le en commentaire.
Et encore en France, c'est désormais officiel, le projet de nouveau stade à Montpellier est abandonné. Le club restera au stade de la Mosson malgré sa situation en zone inondable. La ville de Montpellier a décidé d'investir 70 millions d'euros pour moderniser et sécuriser l'infrastructure existante. Une décision forte qui met fin à des années de discussions autour d'un nouveau stade flambant neuf. Le MHSC restera donc dans son enceinte historique pour les années à venir. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et en Angleterre, Marc Guéhi vient de signer un nouveau contrat à long terme avec Crystal Palace qui le lie au club jusqu'en 2030. Le jeune défenseur anglais est très heureux de cette prolongation. Je suis très content d'être ici et de prolonger mon contrat. Tous les sacrifices et le travail fourni ont porté leurs fruits. C'est un énorme coup pour Palace qui sécurise l'un des meilleurs jeunes défenseurs de Premier League pour de nombreuses saisons à venir. Guéhi est déjà un pilier important en défense et cette confiance montre que le club mise sur lui pour bâtir son futur. Un vrai signe d'ambition pour les Eagles. Et de l'autre côté, Manchester United revient à la charge pour Carlos Baleba malgré le refus de Brighton lors du mercato estival. Le milieu de terrain, très prometteur, est toujours dans le viseur des Red Devils qui comptent profiter du mercato de janvier pour tenter un nouveau transfert. André Onana et Bryan Mbeumo, déjà à Manchester United, pourraient jouer un rôle dans cette opération en facilitant les discussions. Cependant, Brighton reste ferme sur son prix, demandant plus de 100 millions de livres, ce qui complique l'affaire. Affaire à suivre de près lors des prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et en Italie, grosse tension entre le PSG et la Juventus autour du dossier Kolo Muani. Nasser El-Khelaifi, président du PSG, aurait totalement perdu patience face aux méthodes de négociation des dirigeants turinois. Pendant plusieurs semaines, la Juve aurait tenté de jouer la montre ou de faire monter les enchères dans les discussions. Mais Nasser a fini par mettre les choses au clair. Vous vous fichez de nous depuis plusieurs semaines, c'est terminé, vous n'aurez pas gain de cause avec moi. Il a même conclu avec une phrase très claire. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça. Ambiance tendue. On sent bien que le PSG ne se laissera pas marcher dessus sur ce dossier. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore au Real Madrid, d'après Dario AS, Rodrigo aurait clairement fait savoir qu'il souhaite retrouver son poste naturel d'ailier gauche, poste actuellement occupé par Vinicius Junior. Le coach Xabi Alonso aurait accepté cette idée dans l'objectif d'augmenter la concurrence et pousser chacun à donner le meilleur de lui-même. On devrait donc assister à une vraie rotation sur l'aile gauche cette saison entre deux pépites brésiliennes, une concurrence saine mais intense qui pourrait tirer le Real Madrid encore plus haut. Le duel Vinicius versus Rodrigo est lancé. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, surveille de très près Rio Ngumoa, un jeune talent de 17 ans qui évolue à Liverpool. Ce prodige anglais a déjà battu plusieurs records de précocité, ce qui a rapidement attiré l'attention des plus grands clubs européens. Selon Defensa Central, le Real Madrid serait fortement intéressé par son profil et le joueur lui-même serait très attiré par l'idée de rejoindre la Casablanca. Un dossier à suivre de près car la concurrence risque d'être rude pour s'offrir ce crack du futur. Et à Barcelone, Marcus Rashford au FC Barcelone. Après des mois de rumeurs, personne ne pensait vraiment le voir en Catalogne, surtout après une demi-saison mitigée à Aston Villa avec 2 buts et 5 passes en 14 matchs. Écarté de Manchester United par Ruben Amorim, Rashford saisit cette opportunité en or avec un prêt surprise au Barça. L'attaquant anglais a exprimé sa joie de rejoindre le club et surtout de jouer aux côtés du jeune prodige Lamine Yamal. Un nouveau défi pour Rashford qui veut relancer sa carrière et briller sous les couleurs blaugrana. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.